Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment effectuer une conversion binaire en hexadécimale, c'est-à-dire une conversion en base 2 en base 16, ou l'inverse, c'est-à-dire comment on peut passer de la base hexadécimale, de la base 16, à la base binaire, c'est-à-dire à la base 2. Alors, cette vidéo s'adresse aux élèves de NSI, numérique et sciences informatiques, mais peut aussi servir de support aux élèves de SNT, sciences numériques et technologies, en classe de seconde. Par contre, pour comprendre cette vidéo, vous devez en amont avoir quelques notions sur la numération. Si vous n'avez pas ces notions sur la numération binaire et hexadécimale, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai réalisée en ce sens. Alors, on va d'ailleurs faire un petit rappel. Ici, je vais avoir des nombres en base 10 et je vais les exprimer sur un format de 4 digits, de 4 bits en binaire et d'un seul digit en base 16. Donc 0, ça fait bien 0, 0, 0, 0 en base 2, c'est-à-dire en binaire, et ça fait bien 0 en base 16. Hein, je rappelle ici que ce 0-là, c'est le digit binaire de rang 3. Hein, je lui associe son poids, c'est 8. Ici, j'ai un digit binaire de rang 2. Donc j'associe ici son poids, 2 puissance 2. Ici, j'ai un digit binaire de rang 1. Son poids, c'est 2 puissance 1. Et ici, j'ai un digit binaire de rang 0. Et son poids, c'est 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc on voit bien que si je fais 0 fois 8, plus 0 fois 4, plus 0 fois 2, plus 0 fois 1, ben j'obtiens bien 0. Ici, pour le 1, je vais prendre uniquement le 1 pour le 2 puissance 0, qui me donne bien 1. 1 fois 1, ça me donne 1. Et après ici, 0 fois 2, 0, 0 fois 4, 0, 0 fois 8, 0. Donc 1 en binaire, c'est 0, 0, 0, 1. Et aussi en hexadécimal, c'est le même nombre, c'est-à-dire c'est 1. 1 fois 16 puissance 0, c'est-à-dire 1 fois 1, ça donne bien 1. Le 2 en décimale, ça donne 0, 0, 1, 0. Hein, je prends ici le digit de rang 1, je vais lui associer son poids 2 puissance 1, 1 fois 2, ça me donne bien 2. Et le reste, je mets tout à 0. Donc 2, c'est 0, 0, 1, 0. Et ça me donne aussi 2 en base 16 sur un digit, puisque 2 fois 16 puissance 0, c'est-à-dire 2 fois 1, ça fait bien 2. Le 3, c'est 0, 0, donc je prends ici le digit 1 avec un poids de 2, 2 puissance 1, et un digit 1 avec un poids de 1, ce qui me donne 2 plus 1, 3. Et j'ai la même chose ici pour 16 puissance 0, enfin j'ai pas là tout à fait la même chose, enfin j'ai la même chose par rapport à la base 10, c'est-à-dire que 3 en base 10, ça fait aussi 3 en base 16, puisque j'ai 3 fois 16 puissance 0, 3 fois 1, ça me donne 3. Donc on voit que de 0 à 7, hein, la base 10 ou la base 16, c'est la même chose, ça représente, ça s'exprime de la même façon. Alors pour 4, j'ai donc ici 0, 1, 0, 0, hein, je mets 1 là où il y a 4. Pour 5, ben je mets 1 là où il y a 4 et je mets 1 là où il y a 1. 4 plus 1, ça fait 5. Donc 5 en binaire, c'est 0, 1, 0, 1. Eh bien, ça fait toujours 5 en base 16. 6, c'est 0, 1, 1, 0. Hein, je prends 4 et le 2. Le 4 et le 2. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 2, ça fait 2. 4 plus 2, ça fait 6. Donc c'est 0, 1, 1, 0. Ça donne toujours 6 en base 16. Et le 7, c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 3, 1 ici, puisque je prends 4 plus 2, 6, plus 1, 7, et ça me donne encore 7, pardon, en base 16, puisque 7 fois 16 puissance 0, 7 fois 1, ça me donne bien 7. Si je continue, eh bien j'ai 8 qui vaut 1, 0, 0, 0 en binaire, hein, je prends uniquement le digit ici à 1, qui a un poids de 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, donc 1 fois 8, 8, plus 0 fois 4, ça fait 0, 0 fois 2, ça fait 0, 0 fois 1, ça fait 0. Donc 8 en base 10, ça fait 1, 0, 0, 0 en base 2, et ça fait toujours 8 en base 16, hein, puisque 8 fois 16 puissance 0, ça fait 1. Le 9, ça fait 8 plus 1, donc ça fait 1, 0, 0, 1, 8 plus 1, donc ça va faire 1, 0, 0, 1. Ça me donne toujours 9 en base 16, puisque 9 fois 16 puissance 0, 9 fois 1, ça fait bien 9. Le 10 en binaire, ça fait donc 8, cette fois plus 2. 8 et 2, 10, donc 1, 0, 1, 0. Par contre, ça va me donner A en hexadécimal, et ainsi de suite. Et je vais arriver au final avec 15, par exemple, qui va être 8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15. Donc j'ai que des 1, 1, 1, 1 et 1, et ça va me donner F en hexadécimal. Donc on voit que sur un format de 4 bits,
Je vais en base 10 de 0 à 15. Je vais en binaire de 0, 0, 0, 0 à 1, 1, 1, 1. Et je vais en hexadécimal de 0 jusqu'à F. Alors, conversion d'un nombre écrit en base 2 en un nombre en base 16 et inversement. Alors, j'utilise ici la forme polynomiale lorsque je suis en base 2. Grand N est donc égal à AN de puissance N plus AN-1 de puissance N-1, ainsi de suite jusqu'à A2 de puissance 2 plus A1 de puissance 1 plus A0 de puissance 0. Donc là, on est sur la partie entière, plus A-1 de puissance moins 1, plus ainsi de suite, A-M de puissance moins M. Alors ici, chaque digit AI appartient à l'ensemble 0, 1, c'est-à-dire que tous ces digits sont des digits binaires, des bits, qui peuvent être égales soit à 0, soit à 1. Et je vais faire le regroupement suivant, c'est-à-dire que je prends dans la partie entière les 4 premiers, ici, et je multiplie par 2 puissance 0. 2 puissance 0, je rappelle que c'est égal à 1, j'ai le droit. Ensuite, à partir du rang 4, je vais factoriser par 2 puissance 4, et j'obtiens ici 4 digits, c'est-à-dire A7 de puissance 3, plus A6 de puissance 2, plus A5 de puissance 1, plus A4, et ainsi de suite. Je peux ensuite factoriser par 2 puissance 8. Donc je vais me retrouver ici 2 puissance 4, je rappelle que c'est 16 puissance 1. 2 puissance 0, c'est égal à 1, c'est 16 puissance 0. Et je peux, de la même façon, dans la partie fractionnaire, factoriser par 2 puissance moins 4, et je vais me retrouver avec A moins 1 de puissance 3, puisque 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 4, ça fait bien 2 puissance moins 1, plus A moins 2 de puissance 2, puisque 2 puissance moins 4 fois 2 puissance 2, ça fait bien 2 puissance moins 2, plus A moins 3 de puissance 1, plus A moins 4. Et je me retrouve ici avec un 16 puissance moins 1. Donc, ce nombre grand N, qui s'exprime avec des puissances de 2, je peux l'exprimer avec des puissances de 16 en regroupant de 4 en 4 tous les digits, puisqu'ici, à chaque fois, j'ai un format de 4 digits qui peut varier, puisqu'on a vu qu'en binaire, sur 4 digits, ça peut varier en base 10 de 0 à 15, et en base hexadécimale, ça peut varier de 0 à F. Le contenu de chaque parenthèse est forcément inférieur à 16. En effet, on a vu en début de vidéo qu'un nombre exprimé en base 2 avec un format de 4 digits binaires peut correspondre à un nombre en base 10 qui varie de 0 à 15 et à un nombre en base 16 qui varie de 0 à F. Ce nombre, entre parenthèses, peut donc constituer un chiffre de la base 16 et alors être représenté par le symbole correspondant dans cette base. On est parti au départ avec une forme polynomiale avec des puissances de 2 et à chaque fois donc des digits binaires, et grâce à une factorisation astucieuse, on l'a transformé en une forme polynomiale avec cette fois des puissances de 16 et un regroupement de 4 digits binaires qui peuvent correspondre à chaque fois à des nombres en base 10 qui varient de 0 à 15, mais surtout à des nombres qui, en base 16, varient de 0 à F. On a ainsi, dans ces regroupements de 4 digits binaires, à chaque fois le digit en base 16 correspondant pour le nombre grand N. On va voir des exemples. Pour le passage de la base 2 à la base 16, on a grand N qui est égal en base 2 à 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, virgule 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Alors là, on est bien en base 2. Je fais mon regroupement à chaque fois de 4 digits binaires et je lui trouve son correspondant en base 16. Alors, si je pars avec 0, 1, 1, 0, alors on a ici le digit de rang 3 qui vaut 0, multiplié par son poids 2 puissance 3, ça fait 0, 0 fois 2 puissance 3, ça fait 0. Ici, on a le digit de rang 2 qui multiplié par son poids 1 fois 2 puissance 2, 1 fois 4, ça fait 4. Le digit de rang 1 qui vaut 1, qui est multiplié par son poids 1 fois 2 puissance 1, ça fait 2. Et ici, le digit de rang 0, qui vaut 0, qui est multiplié par son poids, ça donne 0. On va garder donc uniquement 4 plus 2, c'est-à-dire ça va nous donner 6 en base 10, qui va correspondre bien à 6 en base 16. Ensuite, 1, 1, 1 et 1. Je vais prendre ici le digit de rang 3, qui vaut 1, qui est multiplié par son poids, qui vaut 2 puissance 3, me donne 8. Le digit, donc je prends ce digit-là. Le digit de rang 2 qui vaut 1, qui est multiplié par son poids, va me donner 4. Le digit de rang 1 qui vaut 1, qui est multiplié par son poids, va me donner 2. Et enfin, le digit de rang 0 qui est multiplié par son poids, 2 puissance 0 qui vaut 1. 1 fois 1, ça donne 1.
8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15, et 15 en base 10, ça correspond bien à F en base 16. 0, 1, 0, 1, eh bien ici, le digit de rang 3 qui vaut 0 multiplié par son poids, ça fait 0. Le digit de rang 2 qui vaut 1 multiplié par son poids, 2 puissance 2, eh bien ça va me donner 4. Le digit de rang 1 qui vaut 0 multiplié par son poids, ça va me donner 0. Et enfin, le digit de rang 0 qui vaut 1 multiplié par son poids, 2 puissance 0 qui vaut 1. Une fois 1, ça donne 1. 4 plus 1, ça me donne bien 5 en base 10, c'est-à-dire 5 en base 16. On attaque maintenant à la partie fractionnaire, 0, 1, 1, 0. Donc ici, 0 fois 2 puissance 3, ça fait 0. Ici, je vais me retrouver avec le digit de rang 2, 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 2, ça fait 2. 4 plus 2, 6. Ici, 0 fois 2 puissance 0, ça fait 0. Et donc 6 en base 10, ça correspond bien à 6 en base 16. Et enfin, on a 1, 0, 0, 0. Eh bien, 1 fois 2 puissance 3, ça fait 8. 0 fois 2 puissance 2, ça fait 0. 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0. 0 fois 2 puissance 0, ça fait 0. Et donc, on se retrouve avec 8 en base 10, qui vaut bien 8 en base 16. Le nombre grand N, qui vaut 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, virgule, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 en base 2, correspond bien à 6F5,68 en base 16. Alors, on voit tout de suite que l'intérêt de la base 16, c'est qu'il y a beaucoup moins de digits pour l'exprimer qu'en base 16 qu'en base 2. Les nombres sont entre guillemets plus petits. Alors là, on a pu constater que dans le regroupement de 4 digits binaires, à chaque fois, c'est bien tombé. Mais des fois, ça ne marche pas. En effet, par exemple, si j'ai le nombre 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, on voit bien que ici, par exemple, pour la partie entière, je fais mon regroupement de 4, ça marche, je fais mon regroupement de 4, ça marche, mais ici, je n'ai que 2 digits binaires. J'ai le droit de rajouter 2 digits binaires nuls à gauche. Cela ne va pas changer la partie entière. En effet, si on regarde en base 10, eh bien, j'ai 2 en base 10, j'ai le droit de l'écrire 0, 0, 2 en base 10, c'est toujours le même nombre. Donc là, c'est pareil. De la même façon, dans la partie fractionnaire, je démarre ici avec mon regroupement de 4, il me manque ici 2 digits binaires. Comme je suis à droite, j'ai le droit de rajouter à droite 2 digits binaires qui valent 0. Ça ne va pas changer la partie fractionnaire. En effet, si j'ai 1,2 en base 10, on est bien d'accord que c'est égal à 1,200. Ça ne change pas le nombre. Le nombre est un peu plus grand, mais c'est toujours 1,2. 1,200, c'est égal à 1,2. Donc voilà, lorsque je n'ai pas assez de digits binaires, eh bien, je peux rajouter des zéros à gauche de la partie entière et des zéros à droite de la partie fractionnaire. Je vais maintenant faire correspondre chaque regroupement de 4 digits binaires au nombre en base 16. Alors, on trouve pour 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, on va trouver effectivement 2, puisque le seul digit qui vaut 1, c'est le digit de rang 1, multiplié par son poids, ça va donner 2. Ensuite, ici, ça ne change pas par rapport à l'exemple précédent. 1, 1, 1, ça va correspondre à 15 en base 10, c'est-à-dire F en base 16. 0, 1, 0, 1, c'est la même chose que l'exemple précédent, ça va correspondre à 5 en base 10, c'est-à-dire à 5 en base 16. Ensuite, là aussi, ça ne va pas changer. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 4 et 2, 6. Donc 6 en base 10 qui va correspondre à 6 en base 16. Et à la fin, ce qui va changer, c'est 0, 1, 0, 0. Et là, je ne vais prendre uniquement le digit de rang 2, qui c'est le seul qui vaut 1, multiplié par son poids 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4. Et donc, ça correspond à 4 en base 10, c'est-à-dire à 4 en base 16. Donc, le nombre qui s'exprime en base 2, le nombre grand N qui vaut 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, eh bien, en base 16, cela donne 2F5,64. On va maintenant faire le passage de la base 16 à la base 2. J'ai un nombre grand N qui vaut en base 16 4DC,5. Chaque digit en base 16, on va leur trouver leur correspondant en binaire avec un format de 4 digits binaires. Alors 4, c'est assez facile. Il suffit de mettre 1 pour le digit de rang 2. Les autres digits peuvent être égaux à 0, puisque 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4. Je sais que D correspond à 13 en base 10. Donc, je vais mettre 1 au digit
de rang 3 pour avoir 8, de rang 2 pour avoir 4, et de rang 0 pour avoir 1. 8 plus 4, 12, plus 1, 13, et cela correspond au nombre binaire 1, 1, 0, 1. Ensuite, C en base 16, on sait que ça correspond à 12 en base 10. Je vais donc avoir en binaire 1, 1, 0, 0, hein, puisque je vais prendre ici le digit de rang 3 qui vaut 1, multiplié par son poids, ça fait 8, et enfin le digit de rang 2 qui vaut 1, multiplié par son poids, 2 au carré, ça fait 4, 8 plus 4, 12, les deux autres digits peuvent être égales à 0. Et enfin, pour 5, c'est assez facile aussi, je vais mettre à 1 le digit de rang 2, puisque ça correspond à 1 fois 2 puissance 2, c'est-à-dire 1 fois 4, et je vais mettre à 1 le digit de rang 0, puisque 1 fois 2 puissance 0, ça donne 1, et 4 plus 1, ça donne 5, ce qui veut dire que les digits de rang 1 et de rang 3 peuvent être égales à 0. Et j'ai ainsi converti 4 des C,5 en base 16 en 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0,0101 en base 2. On voit que cette conversion base 16, base 2, elle marche dans les deux sens. Hein. On peut partir de la base 16 avec chaque digit en base 16 et lui faire correspondre à chaque fois 4 digits en base 2, et on peut partir d'un regroupement à chaque fois de 4 digits en base 2 et leur faire correspondre aux digits en base 16. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que le site Scol Mathématiques.